Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY qui est très facile et très rapide à réaliser, c'est assez simple et je pense très utile pour pas mal d'entre vous. Donc c'est un shampoing solide à faire à la maison. J'avais déjà réalisé des espèces de masques lavants, soins lavants si je puis dire, des espèces de shampoings maison, mais c'est toujours très liquide, un peu bordélique à utiliser parce que j'avais pas suffisamment de contenant à mettre dedans, etc. etc. Et si vous êtes abonné sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore les shampoings solides. C'est vraiment ce que je préfère comme produit lavant, les shampoings solides. Je trouve ça super économique, super pratique à utiliser. C'est top pour pouvoir voyager avec. Et c'est pour moi un peu la solution, je trouve, la plus propre, les shampoings solides. Je trouve que généralement, ce sont eux j'arrive pas. Ce sont eux qui ont les compositions les plus propres. Donc j'adore ça en fait, je m'étais dit est-ce que ça peut se faire soi-même, je le savais quand même parce que j'ai déjà acheté des shampoings faits main, des shampoings artisanaux, donc je me suis dit bon, ça doit pas être si compliqué, donc j'ai essayé de trouver une recette. Je suis en train de tomber malade, je suis en train d'avoir une grippe alors qu'on est en plein été et qu'il fait 30 degrés. Anyway, donc la recette n'est pas de moi, la recette est d'une super blogueuse que j'adore, Ali Nature, le blog. Je vous mettrai son lien à l'écran plus en barre d'infos. Je vous conseille énormément d'aller voir son blog. Donc elle a les cheveux bouclés, elle propose pas mal de recettes naturelles pour s'occuper de ses cheveux, de son corps, pour manger, etc. Elle est vraiment top top et du coup la recette c'est d'elle pour mon shampoing solide. J'ai fait exactement la même recette qu'elle a fait et j'en suis super ravie. À défaut des huiles essentielles, j'ai rajouté des huiles essentielles qu'elle n'a pas utilisées, à part le cèdre d'Atlas, ou le baie Saint-Thomas, cèdre baie, je ne sais même plus. Mais surtout, j'ai rajouté de la menthe poivrée. Et du coup, le shampoing sent super bon, la menthe. Super, super bon. En tout cas, la recette, vous verrez, c'est super simple à faire. Et en plus, avec les quantités qu'on a, on peut en réaliser pas mal. Donc, c'est vraiment top top quoi. Donc, avant de vous laisser à la recette, je vous montre le résultat final, le petit shampoing solide. Ça sent juste super bon la menthe. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Voici à peu près la grandeur sur ma main. Je sais plus combien de grammes ça fait, peut-être 50 il me semble, je suis pas sûre. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Donc le moule est trop mignon parce que c'est écrit 100% homemade, handmade, donc 100% fait main. Et j'ai hâte de l'utiliser à la fin de la vidéo, vous aurez moi qui vous montre comment il mousse. Donc j'essaierai de vous prendre en vidéo quand je fais mousser le shampoing un peu. Je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf. Mais j'ai juste trop hâte. Et si je vois que c'est un shampoing qui fonctionne bien sur mes cheveux, je pense que je vais en réaliser pas mal. Ouais, je vais en réaliser pas mal, parce que je trouve ça super simple à réaliser en fait. Et je pense changer les poudres, changer les huiles. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment totalement personnalisable. Si vous n'avez pas de la poudre d'ortie, vous pouvez prendre de la poudre d'hibiscus, de la poudre d'orange, de la poudre de ceci, de cela. Peu importe. Pareil pour les beurres végétaux, si vous n'êtes pas trop carité, utilisez de la mangue ou du cacao. Pour les huiles, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle que j'ai utilisée. C'est vraiment personnalisable à l'infini. Si vous avez cheveux gras, cheveux plutôt secs, vous voulez plutôt un shampoing pour la pousse ou plutôt anti-casse ou plutôt pour les gainés. Et je pense que si c'est un shampoing que j'adore, je pense que je vais tout simplement en refaire et m'en personnaliser pas mal pour l'été en fait, spécial après plage, bien nourrissant tu vois, bien purifiant aussi, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et ouais, je vous laisse à la recette. Me revoilà, donc pour cette recette, on aura besoin d'une balance de précision pour calculer toutes les quantités qu'il va nous falloir au gramme près. Donc voilà ma balance de précision. On aura besoin d'huile d'avocat, 5 grammes précisément, pourquoi cette huile? Parce qu'elle va stimuler la pousse, rendre le cheveu brillant et le nourrir. Donc c'est une huile top 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 pour les cheveux. Si vous ne voulez pas utiliser de l'huile d'avocat, vous pouvez tout simplement en changer. C'est vraiment une recette super versatile qui peut être adaptée à chaque cheveu selon ses problématiques. En tout cas, moi je vais utiliser l'huile d'avocat. Je vais aussi utiliser de la poudre d'ortie, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'elle fortifie le cheveu, elle aide aussi à la perte, donc elle empêche la perte du cheveu. J'adore, j'adore la poudre d'ortie. Vous savez déjà que je l'utilise souvent dans des masques capillaires. Donc pour mon shampoing, c'est la poudre parfaite en fait. On aura besoin de tensioactif SCI. C'est ce qui va permettre de faire un shampoing moussant en fait, de bien mousser. C'est bien toléré par la peau comme c'est écrit juste là. Ça va donner une texture crémeuse.
Ça va être vraiment super. Donc c'est dérivé de l'huile de coco, hein. C'est un tensioactif naturel. Donc du coup ça va être top top. Attention, il est conseillé de l'utiliser avec des gants et à ne pas respirer cette poudre hein, quand même parce que ça reste un tensioactif. Donc il faut faire attention quand on l'utilise. Mais je vais utiliser le tensioactif SCI, pardon, dérivé de l'huile de coco. Mon beurre de karité, lui aussi, je vais l'utiliser pour ses propriétés nourrissantes. Ça va faire briller le cheveu, le gainer, le nourrir en profondeur. Vous connaissez déjà à quel point le karité, c'est dingue. Donc moi, je vais utiliser aussi mon beurre de karité. Et du Rassoul, notre agent nettoyant, ça va être la poudre d'argile de Rassoul. Vous pouvez utiliser une autre argile nettoyante si vous voulez. J'ai décidé d'utiliser le Rassoul parce que tout simplement, aucune idée, j'avais juste envie d'utiliser du Rassoul. J'avais entendu pas mal de bonnes choses dessus. C'est un nettoyant très doux et naturel. Donc c'était la poudre d'argile qui semblait me correspondre le mieux à mon type de cheveux quand j'ai un peu comparé les autres. Donc voilà, ce sera du Rassoul pour moi. Des huiles essentielles, c'est pas indispensable, vous pouvez très bien faire votre shampoing sans huile essentielle. Moi j'ai décidé pour celui-là d'en utiliser parce que j'en ai jamais utilisé dans mes shampoings, donc pourquoi pas. L'huile essentielle de cèdre d'Atlas va venir stimuler la pousse et aussi un peu empêcher les pellicules en fait. Donc j'ai très très hâte de l'utiliser, elle est purifiante et calmante. Vous savez à quel point j'ai des pellicules, donc j'ai trop hâte. L'huile essentielle de menthe poivrée, elle aussi elle va stimuler la pousse par son effet mentholé sur le cuir chevelu en fait. Et ça va aussi me donner une bonne odeur. Par contre, c'est une essentielle très très forte. Donc il faut faire attention en utilisant et pas utiliser trop de cette huile essentielle. Donc voilà. Veuillez m'excuser les amis, j'ai oublié de vous présenter le moule qu'on va utiliser. Donc c'est celui-ci. Un moule pour notre savon solide obligatoirement quoi. Donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos, j'ai tout acheté sur Aromazone. Me revoilà avec les quantités. Donc ici on a 5 g d'huile d'avocat. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi 5 g d'eau pour l'hydratation. Je suis désolée, j'ai un peu la tête en l'air dans cette recette. Donc 5 g d'huile d'avocat, 5 g d'eau, 3 g de poudre de Rassoul. Ici, on a 2 g d'ortie piquante, 5 g de karité et 30 g de SCI, notre agent tensioactif. Donc, vous inquiétez pas, les grammes seront redits en barre d'infos. Mais voilà, je vais vous montrer les quantités. Maintenant, dans la recette, on va commencer à tout mélanger au bain-marie. Et voilà, j'ai ajouté les huiles essentielles hors du feu avant de bien mélanger. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 12 heures avant d'utiliser notre shampoing. Donc, on va le laisser sécher dans un endroit sec et je vous le remontrerai quand il aura fini de sécher. Donc, à dans 12 heures. Et j'en ai plein les mains maintenant. Mais vous voyez donc mon shampoing solide maison, mousse comme il faut. Hop, ça s'applique très bien, très facilement, comme vous pouvez le voir en démonstration. Ici, ça s'effrite un peu parce que je ne l'ai pas super bien moulé, mais pour une première, j'en suis fière. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous les loulous!